Bonjour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui pour un nouveau moment au verset biblique. Alors, je vous parle d'un verset qui parle de l'assurance. Alors, je vous prie d'ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, et d'avoir le delà du verset et de prier pour que cet esprit vous guide. Vous verrez des choses écrites à propos de ce verset-là. Et je vais vous dire ce que cet esprit m'a révélé. À travers ce verset-là, vous devez tenir la vie. Alors, le verset d'aujourd'hui, c'est dans Hébreux chapitre 13, verset 8. Je répète une dernière fois. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est écrit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, ce que vous retenir là-dedans, le premier point. Comment il est venu afin de nous donner la vie? Alors, si nous allons dans le livre de Jean, ça dit bien dans le premier chapitre: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et si nous allons plus loin, nous allons voir dans un verset que ça dit: en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La vie, c'est Jésus-Christ, et la vie éternelle, c'est en lui. C'est lui qui est le bon berger, c'est lui qui est le chef des brebis, le pasteur des brebis. C'est lui à qui a été donné la domination, l'autorité, tout ce qui est sur terre, tout ce qui vit sur terre. Lui à qui il est le créateur des anges, le créateur des séraphins, des chérubins, le créateur des êtres humains, le créateur des animaux, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui est là, qui veut nous donner la vie, qui veut nous donner notre vie, la vie éternelle. Nous avons besoin de vivre dans notre esprit, de crucifier notre chair et d'être ressuscité avec Christ. Car quand nous n'avons pas Christ, nous sommes morts spirituellement, nous sommes dans le péché, nous avons la parole de Dieu dans les ténèbres, mais dès que nous acceptons Jésus-Christ, nous vivions à nouveau dans notre esprit, nous vivions cette fois-ci dans notre esprit pour que nous puissions exercer la volonté de Dieu afin de voir ce qui est agréable, parfait, ce qui est beau devant lui. C'est ça. Le deuxième point, c'est comment Jésus a pu être établi par son Père sur terre. Comme ça. Fait que si nous allons dans le livre de Matthieu, vous allez voir au chapitre 3, ça dit, commence avec un verset, après ça je vais dire les deux autres. Ça a été dit: moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ce soulier. Lui, il vous baptisera de cet esprit et de feu. Et ça dit, en allant plus loin, dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire, si Jésus a été établi sur terre, c'est pour influencer ceux qui vont devenir ses disciples. Alors, quand vous voyez, j'allais dans l'histoire de Jésus, beaucoup de gens l'ont suivi au début, mais beaucoup l'ont abandonné parce qu'ils trouvaient la voie du salut trop difficile. Mais 12 sont restés, 12 ont été élus, 12 ont été établis pour apporter l'évangile de Christ. L'évangile de Christ. Ce n'est pas pour rien que Christ a été établi sur terre. C'est pour non seulement exercer son ministère, mais pour faire voir la vie. Car Jésus a dit: celui qui boira de mon eau n'aura jamais soif.
nous allons jamais nous décourager ce que Jésus nous donne, car ce qu'il nous donne est mieux de ce que ce monde des ténèbres peut nous donner. Est mieux que le monde des ténèbres nous donner. Et le troisième point, ça dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu qui a délivré son peuple d'Israël après 400 ans de captif au pays d'Égypte. Dieu a délivré son peuple à plusieurs reprises. Il a utilisé Esther afin que son peuple Israël soit épargné. Oui. Délivré du peuple. Dieu qui utilisa fut un temps David pour protéger son peuple contre plusieurs nations, et que Dieu envoie des prophètes pour guider son peuple vers la repentance quand il s'est mis à être souillé avec des idoles, en faisant des abominations, en copiant toutes les nations que Dieu avait chassées devant eux, mais copiant leurs péchés. C'est le Dieu qui est là dans l'Ancien Testament et qui est le même aujourd'hui encore. Et ça dit dans le 4e point, il est le Dieu du salut aujourd'hui. Alors ça veut dire que puisqu'il faut trouver le même Dieu qui est là, qui pousse parce que les gens entendent la bonne nouvelle de l'évangile pour qu'ils soient sauvés. Et on dit que toutes les nations sont sauvées, toutes les nations vont entendre parler de Jésus-Christ. Et ça dit bien de toute façon que quand les gens vont se trouver devant Dieu, toute bouche confessera que Jésus est Seigneur. Toute bouche confessera que il est Seigneur. Il n'y a pas d'autre devant lui, avant lui, même dans le futur. Il y a un seul Dieu. C'est Adonai, Yahweh, Yeshua. Oui. Le même Dieu qui veut vous délivrer des péchés, les œuvres de la chair, qui sont l'impudicité, l'impureté, la désolation, l'idolâtrie, la magie, les timidité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, tous péchés qui sont du genre, qui sont là, qui polluent la planète, à cause quand on utilise de polluer la planète, à cause de nos péchés, à cause des décisions qu'on a prises, qui nous privent de la gloire de Dieu, mais Dieu est venu pour nous donner la vie. Le jour du salut est là aujourd'hui. Jésus est venu pour nous sauver. Il veut encore sauver des gens. Il veut vous sauver. Il veut sauver votre famille. Il veut sauver vos proches. Il veut sauver des gens à travers vous. Car vous serez établi par qui? Vous serez le Moïse de votre famille. Le Moïse de votre famille. Le Joseph de votre famille. Et l'Esther de votre famille. Je vous invite à donner votre vie à Jésus-Christ sincèrement et de découvrir sa parole qui est dans la Sainte Bible. Sa parole, il n'y en a point d'autre. Vous ne trouvez pas Dieu dans une religion, dans une relation avec lui. Donnez-le consciemment pour qu'il se révèle à vous. Vous croyez qu'il est mort sur la croix pour vos péchés et qu'il est resté le 3e jour. Voilà, le Dieu du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et le 5e dernier point. Dieu est là pour l'éternité afin d'exécuter son œuvre sur la terre pour préparer beaucoup d'âmes pour rentrer vers la nouvelle Jérusalem.
Cette fois-ci, on parle du futur. Et quand c'est en Nouvelle-Jérusalem, ça veut dire quand on va habiter avec Dieu pour l'éternité. Il n'y aura pas de fin. Quand ça dit à la fin du verset Hébreux 13:8, éternellement. C'est que, là, comme on le sait, genre, ça parle d'Apocalypse, que genre, quand on va régner avec Christ pendant 1000 ans, après ça, le diable sera délié pendant un peu de temps. Après ça, ceux qui décideront de suivre la voie de Satan, et ceux qui voudront rester avec Dieu, et qui faudra décider à attendre, oublier ce que Satan leur dit, ils seront exterminés sur place. Et oui, les gens qui sont en ce moment dans l'abîme, tourmentés par le démon en enfer, je peux vous dire que le lac de feu n'est pas encore ouvert, mais quand il sera ouvert, c'est là quand Dieu va juger les morts. Oui, parce que c'est de dire que tous ceux qui ne sont pas trouvés dans le livre de vie, que ces personnes-là ne retrouveront la vie éternelle, n'auront point de repos, mais iront au tourment éternel. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. C'est que tous ceux qui seront jetés là-dedans seront non seulement les ennemis de Dieu, mais la colère de Dieu demeure sur eux, car la Bible déclare: celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et c'est pour ça qu'il faut se repentir et il faut donner notre vie à Jésus-Christ pour changer pleinement notre vie, car il y a un vrai enfer, oui, pour de vrai, et il y a vraiment un paradis. Et vous avez une seule vie, un seul choix, une seule destination. Paradis ou enfer. Ce sera votre décision. Et c'est pour ça, il ne faut pas que vous vous plaigniez. C'est déjà vous en prévenu. Et vous vous retrouvez devant Dieu. Et vous voyez que votre nom n'est point inscrit dans le livre de vie. Alors voilà. Et en allant, ça dit verset de l'Apocalypse que et il me transportera en esprit sur notre grande et haute montagne, et il me montrera la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. C'est ça dans Apocalypse chapitre 21. Et c'est pour ça, là on voit vraiment que là-dedans, qu'est-ce qui va se passer, qui vivra pour l'éternité et qui vivra dans l'éternité, dans la paix, dans la joie, dans toujours la sanctification qu'il a appris de Dieu quand il était sur terre, et pour qu'il puisse hériter la vie éternelle, qui aura le droit à l'arbre de la vie. C'est pas sûr que Dieu écrira dans le livre de vie, mais c'est que Dieu n'effacera pas. Vous voyez? Parce que c'est une chose qu'il faut faire attention. Ton nom peut être écrit, mais si tu détournes de la voie de Dieu, si tu abandonnes ton salut, ton nom peut être effacé. Car c'est dit, même dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, que Moïse disait à Dieu de l'effacer du livre de la vie. Alors, je vous bénis, comme le Seigneur Jésus-Christ, soyez richement bénis. Apprenez que l'éternité c'est l'éternité, il n'y a pas de fin. L'éternité c'est pas 900 jours, c'est pas 1000 ans, c'est pas millions d'années, mais c'est pour l'éternité. Elle ne s'arrête point. Alors vous voulez vivre pour l'éternité, pour souffrir pour l'éternité. Car c'est mieux de se poser cette question aujourd'hui sur terre, souffrir là, et jour après, en étant dans le royaume de paix, d'amour, le sainte demeure, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, que de jouir maintenant dans ce monde de ténèbres,
Détournant de la voie de Dieu, loin de la présence de Dieu, vivant dans le péché de la rébellion, étant les fils et les filles de la rébellion, que d'après aller souffrir pour l'éternité, car tu ne t'es pas repenti, tu as rejeté le don de Dieu. Alors c'est pour ça que j'écris Dieu, c'est ça, vous demandera qu'as-tu fait de mon fils. Alors je vous bénis par le précieux nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom. Que Dieu vous bénisse.